Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle, en collectivité donc. On va voir quelle page de vie on va tourner ce soir. Comme convenu, je suis là, je vous remercie infiniment pour votre compréhension par rapport à mon absence qui était indépendante de ma volonté. Je vous remercie à tous les abonnés d'avoir pris l'initiative de faire que cette chaîne reste toujours dans l'algorithme pour pouvoir être ensemble et que cet égrégore d'amour et de bienveillance puisse demeurer à la bonne place. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos partages. Vous vous êtes mobilisés et c'est vraiment adorable de votre part parce que cette chaîne, elle vous appartient aussi. Donc du coup, ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup pour votre soutien et votre bienveillance également. Et pour vos vœux de prompt rétablissement aussi. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour ceux qui ont souscrit également à la chaîne. Merci infiniment et aux fidèles, évidemment, quel que soit le lieu duquel vous me suivez, bien entendu. Aussi bien mon public féminin que masculin, je ne vous oublie pas. On va voir donc aujourd'hui l'énergie principale du jour. Je vais mieux régler le light pour le tirage. Voilà, un peu plus bas pour vous, que vous voyez bien les cartes. Alors on va y aller, on va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. On commence à avoir un magnifique soleil. Le printemps arrive petit à petit. Alors, on va prendre l'énergie principale avec l'Arnuka, ici présent. Si vous êtes intéressé, vous avez les coordonnées de sa créatrice. J'ai mis un post dans la communauté. On va voir l'énergie principale. Hop. Pensez à votre problématique sentimentale, ou à votre souhait, ou à votre histoire, peu importe. En tout cas, si vous tombez sur cette guidance, il n'y a pas de hasard. On vous parle d'un rêve éveillé. Très jolie énergie, très jolie carte également. Le rêve éveillé. Un beau programme, de belles possibilités. On va voir de quelle page de vie va découler ce très joli intitulé de rêve éveillé. On va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Excusez-moi. Allez, on va y aller. Je vous remercie également pour tous les mails que vous m'avez envoyés. Je suis en train de les traiter. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus de nouveaux mails parce que je dois tout simplement traiter ceux qui sont arrivés. Et comme je suis toute seule à tout faire, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc j'ai aussi des personnes que j'ai en accompagnement. On vous parle de justice, de loi et de protection. Donc on vous rend justice, vous êtes protégés. Pour certains, ça peut être la loi des hommes ou la loi du ciel. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous rend justice ici. On vous rend justice, on vous dit d'accueillir l'optimisme, de rester dans une ouverture de cœur, d'esprit. On vous dit que vous avez du soutien, vous vous ancrez, l'univers vous soutient et vous aide à vous ancrer. Vous êtes guidé. Parce que vous vous êtes, pour certains d'entre vous, sacrifiés. Pour d'autres, on vous a abandonné. Vous vous êtes dévoué à une cause ou à une personne avec qui vous êtes en séparation. On vous parle d'une fin. Et pourtant, vous étiez en couple avec cette personne. À cause d'une personne tierce. Là, il y a clairement une personne qui est venue se mettre dans votre histoire et ça a entraîné une séparation. Aujourd'hui, on vous dit, vous êtes protégés. Pour certains d'entre vous, c'est la justice divine, pour d'autres, c'est la justice des hommes. Vous accueillez ce changement avec bienveillance. Vous êtes conscient ou consciente que c'est une épreuve, une étape de votre vie.
Vous êtes soutenu et aidé par vos guides, vos anges, la source, ou aussi par des personnes autour de vous. Ça vous permet de vous ancrer. Vous arrêtez aussi également de vous auto-flageller. Pour certains, vous êtes, on vous a laissé, on vous a abandonné, hein, vous vous êtes sacrifié dans une relation avec quelqu'un qui ne vous méritait clairement pas, car on a l'intrus, l'ex ou l'ombre ici. Donc c'est possible que ce soit, un ex qui vous a laissé tomber. Donc aujourd'hui cette personne est votre ex, mais c'est quelqu'un qui a une part d'ombre, c'est quelqu'un qui est, négatif. On nous parle aussi d'une personne intruse qui a pu se mettre dans votre relation et qui l'a mis en échec. Voyez comment ça vous parle selon votre vécu. On vous dit bien sûr que ça a entraîné une séparation ici, la fin de quelque chose. Ce n'était pas de votre souhait, mais ça s'est fait comme ça. Vous étiez en couple avec cette personne. Pour certains, vous formez un duo, vous étiez unis. Pour d'autres, on vous parle que vous étiez peut-être marié avec cette personne ou engagé sérieusement, stable. Vous aviez une situation stable, vous étiez posé avec cette personne. D'où la justice, la loi et la protection. Je vous ai dit en début de tirage, ça se peut que ce soit la loi des hommes comme la loi du ciel également. Donc c'est peut-être un divorce qui est en cours ici pour certains d'entre vous. Ok. Vous vous êtes beaucoup sacrifié dans ce lien, dans cette histoire. Bon, ouais. Aujourd'hui, vous êtes calme, vous vous êtes calmé, vous accueillez les choses avec sagesse. On vous parle de la tempérance ici, vous êtes plus posé. On a vu que vous accueillez les choses avec une ouverture du cœur, de l'esprit. Bien sûr, on les subit, mais vous prenez ça comme une leçon de vie. Vous ne subissez pas ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas d'accord, hein, que ça vous fait pas mal, mais vous accueillez, même si ça ne vous plaît pas. Oui, on vous a trahi. On nous parle de secret, d'une déception, de quelque chose que vous avez pu apprendre et qui vous a fait mal. Ça vous a énormément déçu et c'est ça qui a acté la fin de cette relation ici. Pour certains, il y a une trahison qui est venue jusqu'à vos oreilles, là. Mais par contre, on vous annonce une récolte. On vous annonce une abondance qui arrive à vous. Donc tout est bien, qui finit bien, comme on dit, ici pour vous. Ok. Je vais voir par rapport. On va prendre la Sibylle. Pour cette personne, cette ombre ou cet ex. C'est une personne qui a une situation financière assez aisée. C'est une personne qui a beaucoup d'argent, qui est influente. Influente. D'accord. Alors c'est une énergie, on me montre une énergie féminine, mais ça peut être aussi masculin, hein. Vous inversez selon votre genre, évidemment, selon votre situation. Si ça vous parle, que vous l'avez vécu, que vous êtes en train de le vivre, et que c'est une énergie masculine, vous adaptez, évidemment. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous êtes plutôt, vous habitez pas en ville. On me parle de ruralité, de campagne. Oups. On parle de tendresse. Vous êtes une personne tendre. On me dit que vous vous êtes sacrifié avec tendresse pour la personne que vous aimiez. D'où la dévotion, hein.
Pour certains, vous étiez dans l'amour inconditionnel avec cette personne. On me dit qu'elle ne le méritait pas. On parle de quelqu'un de protecteur. On me parle d'une énergie féminine blonde pour vous. Consultant, consultante. On me dit que cette personne était protectrice avec vous, ou a fait le protecteur, oui. C'est quelqu'un qui a fait le protecteur. On a le militaire qui sort. C'est quelqu'un sous des allures de protection, était quelqu'un d'assez dur, d'assez contrôlant. On a un côté rigide là qui ressort. Vous, on me parle d'une personne blonde. Ouais. Vous attendiez-vous un engagement de cette personne? Pour certains, vous étiez engagé, marié. Pour d'autres, vous espériez un engagement. Il n'est jamais venu. C'est quelqu'un qui multipliait les occasions manquées avec vous, dans le sens où c'est quelqu'un qui vous disait qu'il ou elle avait des empêchements pour venir vous voir. Pour ceux qui n'étaient pas en couple sur le plan marital. Elle n'est pas tombée, mais on nous parle de réconciliation. C'est quelqu'un qui a pu vous s'éloigner, vous dire que c'est quelqu'un qui a pas la possibilité de venir vous voir ou de passer du temps avec vous. Je sens quand même une notion d'éloignement. Puisqu'on a eu la réconciliation, c'est quelqu'un qui devait faire du chaud, du froid. Venir, repartir. Hmm. Pour vous, on me dit, c'est quelqu'un qui a, oui, qui a été très absent par rapport à vous. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une personne blonde qui est absente. Ça, il y a un double message ici. Cette personne, c'est une amie sincère à vous. Pour certains d'entre vous, vous avez une amie sincère qui peut être blonde, qui est absente actuellement. Ah, la femme méchante et les amours. Cette personne que vous considérez comme une amie sincère, c'est pas vraiment une amie. On sur la femme, l'énergie féminine méchante pour cette personne, c'est pas une amie sincère. On me montre quelqu'un qui se fait passer pour une amie sincère et c'est pour ça que cette personne est absente. On me dit, soit c'est une personne qui est blonde, soit c'est vous qui l'êtes. Ouais, vous, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui vous traite avec des pistes, c'est quelqu'un qui vous met de côté. Hein. C'est quelqu'un qui a un intérêt avec vous. C'est pas quelqu'un qui est sincère. Ok. C'est une ennemie, cette personne. Cette amie sincère, cette femme blonde, est en réalité une personne méchante qui est avec vous pour... c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement. Donc il y a un intérêt caché là-dedans. C'est quelqu'un qui est une ennemie en réalité. C'est pas une amie. Cette personne, c'est une fausse amie. Je vais vous montrer les cartes. Cette personne, c'est pas une véritable amie. C'est une personne qui a un intérêt certain. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est absent hein, de vos énergies. Hein. C'est quelqu'un qui se fait passer pour une amie à vous, mais c'est quelqu'un qui est absente de vos énergies ou absent. Parce qu'il y a un intérêt. Cet intérêt, c'est pas vous. Là, on nous présente clairement une personne fausse. Hein. Soit c'est elle qui est blonde, soit c'est vous. Ou qui a été blonde. Vous voyez comment ça vous parle. Ok. On va voir s'il y a un rapport avec cette personne
qui multiplie les empêchements par rapport à vous. Donc c'est sûrement la personne avec qui vous avez mis fin ici à la relation. En tout cas, vous sortez en personne tendre, euh, vous souhaitez un engagement ou vous êtes engagé avec cette personne. C'est quelqu'un qui a multiplié les occasions manquées, les empêchements, les excuses pour ne pas être avec vous, au profit d'une personne qui a un revenu certain ou pour de l'argent. Voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui joue avec vous. Décidément, là, j'aime pas ce que je vais dire, c'est des deux côtés. C'est-à-dire même cette personne, cette énergie masculine qui est assez contrôlante et qui vous présente un profil de protecteur ici, c'est quelqu'un qui joue. C'est quelqu'un qui joue avec vous, qui joue avec vos sentiments. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc là, dans les deux cas de figure, on a une tierce personne qui se fait passer pour une amie à vous, qui en fait est une personne qui est une ennemie, qui est une méchante, une personne négative. Et vous avez en même temps votre ex-personne de cœur ici, qui s'est fait passer pour quelqu'un de protecteur, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui était très contrôlant avec le militaire et quelqu'un qui sait jouer d'une certaine façon de vous. Alors on va voir si c'est bien sûr de vos sentiments ou d'autres choses. Mais bien sûr, vu la tournure du tirage, je pense que c'est sur le plan sentimental. J'aime pas ce tirage, mais bon, ouais, c'est quelqu'un qui a multiplié les empêchements, les réconciliations. Quand je vous disais que c'était quelqu'un qui faisait du on et du off, c'est ça. Vous avez beaucoup espéré. Vous avez espéré un engagement, vous avez espéré un retour, vous avez espéré que les choses s'arrangent, vous avez espéré de la tendresse, vous avez espéré de l'amour. C'est moi, les cartes sont un peu épaisses. C'est quelqu'un qui vous a eu par la flatterie. C'est quelqu'un qui vous a eu par la flatterie. Mais on me dit de la mettre ici. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est quelqu'un qui savait vous brosser, comme on dit, dans le sens du poil, pour revenir vers vous. Pour vous embobiner, on me dit. C'est pas beau, hein. On vous annonce par contre une victoire. Sur cette situation, vous êtes une belle personne, vous avez espéré une, une réalisation de l'union, ou une pérennité dans la relation, ou un arrangement, ou tout simplement un engagement. On vous dit que par contre, sur ce qu'on vous a fait subir, on vous annonce une victoire. Cette personne, c'est quelqu'un qui habite en ville. C'est quelqu'un qui habite en ville. Pour certains d'entre vous, là, soit c'est quelqu'un qui habite en ville et vous êtes engagé sur le plan marital et vous n'habitez pas ensemble, donc c'est bizarre, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un avec qui vous gardez un engagement, mais c'est quelqu'un qui vous met de côté en fait. C'est quelqu'un qui se sert de vous, qui vous tient avec ça. Et c'est quelqu'un qui n'habite pas avec vous, n'habite pas la même ville que vous. Pour certains, vous habitez à la campagne, vous êtes plus rural, et cette personne, elle est en ville. Ouais. Cette personne méchante, c'est quelqu'un qui va subir des contrariétés, des déplaisirs. Il va se passer quelque chose qui ne va pas lui plaire à cette personne. À l'instant présent, hein, c'est actuel. Là, on est sur quelqu'un, cette personne ennemie, négative, c'est quelqu'un qui va avoir des contrariétés, c'est quelqu'un qui va avoir des choses négatives qui vont lui arriver et ça va pas lui plaire à l'instant présent, là, c'est actuel. Soit ça va lui arriver, soit c'est en train de lui arriver depuis quelque temps déjà. Vous allez avoir des révélations importantes, vous, par rapport à ce qui s'est passé. Ça va être ça qui va contrarier cette personne. Vous allez savoir des choses qui sont importantes par rapport à cette histoire. Pour certains d'entre vous, cette personne négative, là, c'est quelqu'un qui peut être veuve. On nous parle d'une veuve. Vous voyez comme ça vous parle, hein.
C'est une personne veuve de quelqu'un de rentier. La somme d'argent qu'on a vue ici, ça vient de cette personne. Cette femme-là, qui se fait passer pour votre amie, c'est, excusez-moi de ce que je vais dire, c'est la maîtresse, la tierce de, de votre ex-autre ici. Cette personne était, votre ex-autre est avec cette personne, comment dire, pour son argent. On va appeler les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui s'est mis avec cette personne pour de l'argent. On me dit c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un rêve éveillé. Je comprends mieux pourquoi l'énergie principale. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des espérances de mariage, d'engagement, de belle vie pérenne, stable, de couple uni et sincère, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui avait quelqu'un d'autre. Cette personne qui se faisait passer pour une amie qui ne peut pas vous encadrer, on va dire clairement les choses, c'est quelqu'un qui est méchante avec vous, qui ne vous aime pas, qui vous fait croire qu'elle vous aime, c'est en réalité une ennemie. C'est la tierce de votre ex-autre, le consultant, il sort, le masculin. C'est la tierce de votre énergie, ex-énergie masculine ici. Voilà. Donc là, bien sûr, on est sur quelqu'un qui a clairement une maîtresse, donc homme ou femme, hein. Oui, et vous, vous actez la fin d'un cycle. C'est vous qui avez mis un terme à cette relation. Avec ces révélations importantes que vous avez eues, donc c'est venu à vos oreilles, en fait, vous l'avez appris, et vous avez mis un terme à cette relation. Peu importe que vous soyez engagé ou pas, hein, la résultante est la même, hein. On vous a trahi, on vous a poignardé dans le dos, on vous a humilié. Vous avez mis un stop. Vous avez dit c'est fini. Oui, c'est quelqu'un qui vous a bloqué, qui vous a mis du retard dans votre vie. Mais on me dit au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va avoir du retard dans la sienne. On a une notion de karma ici, hein, qui tombe. On a vu que vous étiez protégé, hein, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Il y a une protection, hein. C'est quelqu'un qui vous a piégé. Mm. C'est quelqu'un qui vous a piégé en vous faisant croire à une union, à quelque chose de stable. On a la notion de piège qui sort. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des rêves. C'est quelqu'un qui n'était pas sincère. On me dit c'est quelqu'un qui n'était pas fidèle non plus. Vous vous éloignez, vous. On a la notion de voyage, de déplacement. Pour certains, vous déménagez, vous avez besoin de changer d'air. Mais ça va vous permettre déjà, vous avez la victoire de une par rapport à cette fin de cycle et sur ces révélations importantes que vous allez avoir. Mais en plus, après ce voyage et cette fin de cycle que vous allez acter ici, on vous annonce un succès. Donc, cette décision que vous allez prendre, ce chemin que vous allez suivre, vous mènera au succès ici. On vous rend justice. Voilà. On est clairement dans ça ici. Oups, pardon. Pour vous, on me parle d'une personne brune. Pour vous, consultant, consultante. Alors vous pouvez être brune, peut-être aussi une couleur de cheveux un peu plus foncée qui laisse apparenter à du brun. Ça peut être de l'acajou, ça peut être des couleurs comme ça peut être du châtain. En tout cas, ce n'est pas du blond. Voilà. Parce que comme il n'y a pas toutes les couleurs de cheveux non plus, il n'y a que deux cartes. Donc, ouais. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup... il y a eu beaucoup de chagrin, vous avez beaucoup pleuré. Mais on me dit, c'est à son tour de pleurer.
Pour certains, il y a l'intervention d'un homme de loi. En dos de deck, on a la querelle. Il y a un conflit. Pour certains, vous êtes en train de demander le divorce, hein. Vous sortez des illusions, vous vous reconnectez à votre réalité et vous demandez justice. Pour certains, vous allez l'obtenir, hein. On vous parle vraiment d'un homme de loi. On a le côté juridique qui ressort. On a vu la première carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On a eu la loi, la justice. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, la loi divine. Ça peut être aussi la loi des hommes pour ceux qui sont engagés maritalement, ou Pax ou autre. Oui, c'est une inconstance, hein, dans la vie de cette personne-là qui s'est jouée de vous. Il y a une inconstance certaine. Ça va pas lui faire plaisir, que vous ne vous laissiez pas faire, en fait. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est dans les plaisirs des divertissements. Et c'est quelqu'un, justement, qui est faux. C'est quelqu'un qui va perdre de l'argent. Là, c'est quelqu'un qui va être dans la perte. Parce que c'est quelqu'un qui pense à ses plaisirs. C'est quelqu'un qui est dans les plaisirs immédiats. C'est pas quelqu'un qui est dans une relation normale, stable, saine, fidèle. Non, pas du tout. On est sur quelqu'un qui est dissipé. On est sur quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui n'est pas sincère. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Et on a la visite en dos de deck. Ça peut être quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui va essayer peut-être de vous embobiner une dernière fois. On est clairement sur ça, là. C'est quelqu'un qui vous embobine. C'est quelqu'un qui vous maintient depuis trop longtemps. Depuis très longtemps, on me dit, avec cette notion d'engagement, d'union, alors qu'en fait, oui, on me dit c'est un voleur de sentiments, un voleur de cœur, un voleur d'amour. En dos de deck, on a le jeune homme brun. C'est possible que cette personne, c'est quelqu'un de brun avec qui il y a beaucoup de querelles. On nous parle de querelles ici. Je vous montre les cartes. Cette personne, c'est quelqu'un qui est pas dans de belles énergies. C'est quelqu'un qui vous a volé vos sentiments, qui a pu vous voler de l'argent. On nous parle d'un jeune homme brun, d'une énergie masculine, brune. Avec cette personne, il y a beaucoup de conflits, de disputes. On a eu, hein, avec le militaire, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de protecteur, oui, mais c'est quelqu'un qui est assez dur, qui est assez contrôlant. On retrouve cette énergie ici. C'est quelqu'un qui est dans la querelle, c'est quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir tort, c'est quelqu'un qui ne fait pas face à ce qu'il ressent, c'est quelqu'un on me dit qu'il ne ressent rien d'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'échec. C'est quelqu'un qui va être dans la perte financière et c'est quelqu'un qui va le vivre très mal. Cette histoire, ça va lui coûter de l'argent. Et c'est quelqu'un qui se sert de cette personne-là ici. C'est elle, cette tierce personne, cet intrus dans votre lien. C'est une personne qui a beaucoup d'argent. C'est elle. C'est une veuve. Cette personne veuve, c'est la tierce de votre ex-autre aujourd'hui. C'est de là que cette personne a son argent. En gros, c'est quelqu'un qui est en train de la presser comme une orange, elle aussi. Donc elle est perdante aussi. Donc voilà. De toute façon, quand on fait du mal comme ça, on le paye toujours, hein, de toute façon. Donc, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Donc là, par contre, on sait à peu près le pourquoi du comment vous n'êtes plus avec cette personne. Donc on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à en fait se mettre avec une tierce personne qui avait une certaine situation financière, qui a hérité apparemment de quelqu'un, hein. On nous dit que cette personne est devenue rentière, c'est une veuve, et qui est bien sûr avec votre ex-personne de cœur. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour une amie, quelqu'un qui a été absente quand même pas mal de fois, où vous aviez peut-être besoin d'elle. En tout cas, c'est quelqu'un on me dit, qui a brillé par son absence, en fait. C'est comme ça que vous vous êtes aussi peut-être posé des questions. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer de par son absence, oui. Alors que c'est quelqu'un qui se faisait passer pour une amie, en fait, sur qui vous pouvez compter. Et en fait, c'est pas le cas. Mais on vous parle de perte d'argent par rapport à votre ex-personne de cœur ici. C'est quelqu'un qui va prendre un karma, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans l'inconstance. Parce que c'est quelqu'un qui est on nous parle de plaisir immédiat, de divertissement, de quelque chose d'assez malsain. On nous parle de perte d'argent et de maladie. Donc là, on a clairement une notion de karma, hein, de justice qui tombe sur cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui s'est servi clairement de cette personne qui a beaucoup d'argent, hein.
Mais c'est quelqu'un qui va en perdre énormément, hein, aussi. Donc s'il y a quelque chose, une action en justice comme un divorce, parce qu'on me le fait ressentir aussi, c'est quelqu'un qui va perdre beaucoup d'argent. Du coup, bah, c'est cette personne, hein, cette tierce, qui va en perdre puisque ça vient d'elle. Vous, par contre, on vous annonce une belle victoire. On va voir pourquoi. Je vais me concentrer sur vous maintenant, hein. On a assez parlé de ces personnes-là. Je vais me concentrer sur vous. Non, pas celui-ci, on m'a dit, d'accord. Non, celui-là. Alors en ce moment, je suis assez dans le tarot, hein, mais ça parle très bien aussi le tarot, donc. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit si vous m'écoutez en dînant, si vous êtes au chaud sous votre couette, malgré qu'on commence à avoir de belles journées. Mais ne crions pas victoire, hein, on n'est pas encore le mois d'avril. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver avec plus de régularité. Désolée encore pour cette absence qui n'était pas de mon gré, qui n'était pas de mon fait. J'ai vraiment pas eu le choix. Vous sortez avec l'impératrice. 31-31 quand je vous dis ça. Vous êtes une belle personne. Vous êtes lié à la terre, en fait. Vous êtes ancré et on vous rappelle aussi avec cette carte que l'abondance est à l'intérieur de vous. Vous êtes une personne avec beaucoup de sensualité, très féminine, une personne naturelle. Euh, on vous parle d'une belle croissance aussi, continue, d'un confort matériel aussi que vous allez récupérer. On vous parle d'un statut aussi, d'une position sociale. On vous parle aussi de quelqu'un qui aime bien son intérieur, qui est très soigné. On, on vous parle aussi que vous allez, pour certains, avoir... oui, vous allez récupérer de l'argent, hein. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez récupérer peut-être le domicile conjugal pour ceux qui sont en instance de divorce. En tout cas, on vous parle d'une belle personne, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. C'est très positif ce qui arrive à vous ici. Donc je vais me concentrer sur vous, hein. On ne parle plus de... De toute façon, c'est des personnes qui auront leur karma. Comme on a vu, hein, c'est des personnes qui... On a la maladie pour votre ex-personne de cœur. On a une situation assez problématique pour la tierce qui va subir en fait la perte financière, puisque cette personne, ex-personne de cœur, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'argent. Donc forcément, c'est quelqu'un qui va aller en chercher chez elle. Enfin, vous inversez, hein, ça peut être l'énergie féminine peut être ici et l'énergie masculine ici, hein, ça dépend comme selon votre vécu, selon votre situation. Ce sont des énergies, hein, ne l'oubliez pas. Mm. Voilà, on vous parle de karma pour ces personnes. Pour vous, on a la chance. On vous parle aussi d'un bouleversement par rapport à ces personnes. On vous dit que vous fermez un cycle de vie. Pour vous, c'est le moment décisif. On vous parle également d'un karma et d'une personne de cœur, notamment d'une âme sœur. Donc je vais voir s'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. C'est possible aussi, mais on vous parle d'un karma positif. Pour vous, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le monde. C'est formidable, c'est de très belles cartes. Vous allez récolter, en fait. Vous êtes dans l'accomplissement. On vous parle d'une réalisation, d'une plénitude, d'un sentiment d'appartenance. On vous parle de la fin de quelque chose. Vous allez atteindre vos objectifs. Pour certains, on vous parle d'une santé physique, émotionnelle qui, qui est au beau fixe, qui va mieux. On vous dit également que, on vous parle d'une finalité positive, que tout est bien, qui finit bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ça ressort ici. On vous parle aussi de quelqu'un qui n'est peut-être pas de la même origine que vous. On vous parle d'un déplacement, peut-être d'un déménagement. Pour certains, vous allez peut-être vous éloigner pour fuir tout ça. En tout cas, vous avez deux très belles cartes.
L'impératrice, la roue de la fortune et le monde sont des cartes magnifiques de réalisation, de chance, de destinée, d'évolution positive, de karma également. On vous parle d'une stabilité financière, d'un aboutissement, et on vous parle du jugement. On vous parle d'un examen de conscience aussi, hein, vous allez, on récolte ce qu'on sème, évidemment. Le choix que vous faites, vous amènera du positif dans votre vie, c'est-à-dire vous allez laisser quelque chose derrière vous pour avoir du mieux. On a une notion de pardon également avec cette carte. On vous dit surtout de vous pardonner à vous-même, j'entends. Pour le reste, on vous parle vraiment de les personnes qui vous ont fait du mal vont vraiment récolter ce qu'elles ont semé. C'est-à-dire, elles vous ont fait du mal, ben, ça va leur retomber dessus ici. On souhaite pas le mal aux gens, hein, mais c'est comme ça, c'est la loi divine, on n'y peut rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici-bas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous dis aussi souvent, faites attention à ce que vous souhaitez, à ce que vous manifestez, à ce que vous dites. Rien que le verbe, la parole, a un pouvoir. Là, on vous dit que on va vous rendre justice, tout simplement. On vous le redit encore avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes en début de guidance. On l'a eu. On le retrouve ici. Et sur le plan sentimental, alors est-ce qu'il va avoir quelqu'un? On vous parle d'une âme sœur éventuellement. On vous parle d'un roi de coupe. On vous parle d'un roi de coupe. On vous parle de quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, quelqu'un de stable. On vous parle de quelqu'un de confiance, qui est bienveillant, qui est de bons conseils, qui vous aidera à guérir. On vous parle aussi de quelqu'un qui comprendra vos blessures intérieures, vos motivations intérieures, votre inconscience. On vous dit que c'est une énergie masculine qui est prise avec sa vie émotionnelle. C'est quelqu'un qui est connecté aux émotions. On vous parle d'une personne mature, plus âgée que vous. On vous parle de quelqu'un émotionnellement stable et équilibré. On vous dit aussi que c'est avec cette personne, vous aurez un bon contact amical. Ce sera un bon ami aussi pour vous. Ce sera votre confident, ce sera votre meilleur ami, ce sera votre amoureux, ce sera... C'est cette personne-là qui arrive à vous. D'accord. Donc je vais changer de jeu. Je vais prendre... Je vais voir si c'est une âme sœur pour vous. Oups, comme elle a volé. Invitation amoureuse, on vous parle, hein, de sortie, de fête et d'amusement. Ouais. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne en extérieur, lors d'une fête, ou un moment de divertissement avec des amis. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une notion de faire des choses qui vous plairont avec cette personne aussi également. On vous parle d'une relation magnétique, on vous parle d'une attraction, de quelque chose d'irrésistible, d'envoûtant. Là, il y a une connexion. Donc on retrouve la notion d'âme sœur, de flamme jumelle, mais là on est plutôt sur une âme sœur, hein, comme indiqué la carte de la roue, c'était une âme sœur. On vous parle d'une âme sœur ici. C'est quelqu'un qui a été limité. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé seul. C'est quelqu'un qui a été bloqué un temps. C'est quelqu'un qui a été en isolement, replié sur lui-même ou elle-même. Mais on vous dit que cette personne, c'est votre destinée. D'accord. Vous êtes destinés l'un et l'autre. On vous parle de vous en dos de deck, l'énergie féminine. Il y aura beaucoup de sensualité, de désir. C'est quelqu'un qui va vous trouver très belle, très belle, très attirante.
On vous parle bien de la consultante ici, hein, du genre féminin, de l'énergie yin également. En tout cas, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous désirer, il y aura beaucoup de sexualité entre vous. Il y a une grande fusion sur le plan charnel. Vous êtes connectés aussi de ce côté-là. Il y aura beaucoup de fantasmes aussi qui seront réalisés entre vous. Excusez-moi. C'est bien. C'est positif, c'est très bien. Vous avez le droit aussi d'être heureux ou heureuse. Oui. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez être en, vous allez prendre un temps de réflexion. Pour certains, on me parle vous avez mûri. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous avez mûri. Pourquoi vous avez mûri? Cette situation vous a fait réfléchir. Ah, d'accord. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en séparation. Donc, on est bien sur une âme sœur, on est sur une reconnexion. Il y en a beaucoup en ce moment, hein. J'ai beaucoup de reconnexions. 41-14 quand je vous dis ça. J'ai beaucoup de reconnexions en ce moment. Alors, j'ai pas vérifié chez mes consoeurs, j'ai pas trop le temps en fait de regarder, surtout ces temps-ci, j'ai pas eu le temps du tout. Mais j'ai beaucoup de mes chers abonnés que vous m'avez informé qu'en ce moment, effectivement, il y avait pas mal d'autres guidances également qui parlaient aussi de ce genre de cas. Donc c'est les énergies du moment. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez été en silence, en séparation, une période de crise qu'il y a eu entre vous. Donc là, on est sur une reconnexion de lien, on est bien sur une âme sœur. À la coupe, on a la douceur et la tendresse. C'est quelqu'un qui est très, très doux, très tendre, qui va vous chouchouter, qui va vous câliner, qui va être dans les bisous bisous. C'est mignon, c'est adorable. C'est quelqu'un de très doux, cette personne. C'est quelqu'un qui sera dans la douceur et dans la tendresse. On nous parle bien du masculin. Cette personne, cette énergie masculine, on nous parle vraiment de cette personne. C'est quelqu'un qui va être très doux, très tendre. Donc on confirme bien ici l'énergie masculine pour cette personne de cœur, cette âme sœur. On est sur quelqu'un de très doux, très tendre, qui va vous câliner, vous faire beaucoup de bisous, de gestes tendres. C'est quelqu'un avec qui avec qui il y a eu une rupture par le passé, oui. Donc on est bien sur une reconnexion de lien d'âme ici. Ok. D'où la notion, je crois, de rêve éveillé avec cette personne. Vous allez vraiment vivre ouais, une belle situation de cœur. On vous parle de réconciliation. On vous parle du passé qui revient, du lieu de vie. C'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous reconnecter à votre intériorité. C'est quelqu'un aussi avec qui vous allez fonder un foyer pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. C'est quelqu'un avec qui vous allez habiter avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez gardé cet amour secret longtemps pour vous, dans votre cœur, dans votre fort intérieur également. On nous dit également que c'est le passé qui revient. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous pensiez avec beaucoup de nostalgie. On vous parle du karma. Dans dos de deck, on avait quoi? Le travail. Parce que vous avez travaillé sur vous. Pour certains, il se peut que c'est quelqu'un qui fasse partie de votre environnement socio-professionnel ou que vous allez rencontrer cette personne sur son lieu de travail. C'est possible aussi, ou vous. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un rapport avec le travail. On vous dit que c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Il y a un rapport avec le karma, avec cette personne que vous n'avez pas oubliée. On est sur quelqu'un que vous n'avez pas oublié. C'est quelqu'un, les sentiments de cette personne à son égard, vous les avez gardés au fond de votre cœur. C'est quelqu'un que vous n'avez pas oublié. Oui, ça, vous y pensez avec de la tristesse. C'est quelqu'un que vous regrettiez. C'est quelqu'un que vous n'avez pas oublié. D'accord. C'est quelqu'un notamment que vous pourrez revoir par rapport à des amis, un entourage. On nous parle aussi de la notion de voyage avec la route ici, un rapport avec la route, avec le mouvement. Il y a une notion de rapprochement aussi avec cette personne. Il va avoir des déplacements. Vous allez peut-être voyager ensemble, vous allez
aller chez l'un, chez l'autre, ou alors c'est quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être sur la route ou pendant un voyage, avec des amis, avec un entourage. Là, il y a une notion de transport, de mouvement, de travail. Oups, oui, on vous parle de sortie, de fête, d'amusement. Vous allez beaucoup profiter de la vie avec cette personne. On me dit la vie sera une fête avec cette personne. Vous allez vraiment vous compléter, vous allez vraiment avoir de bons moments. Vraiment. Oui, voyez? Bonheur, joie et fidélité. Être heureux, gratitude et réjouissance. Vous allez remercier la source, vous allez remercier aussi l'univers de vous avoir mis cette personne sur votre chemin. Je vais prendre, comme d'habitude, l'oracle des vies antérieures. Oups. J'aime pas quand ça tombe comme ça. Alors, seulement pour vous et cette personne. Donc, la notion de rêve éveillé qu'on a vu avec l'énergie principale représentée par l'Arnuka ici, je pense surtout c'est par rapport à cette personne, parce qu'on a invitation amoureuse, on a vraiment les paillettes, la sortie, la joie, euh, le bonheur, la fidélité, la félicité, la gratitude, les réjouissances. Vous allez vraiment vers le bonheur avec cette personne. Donc je pense que vraiment ça prend tout son sens ici. En fait, vous avez connu une situation complexe, pas agréable du tout. On s'est joué de fou. On nous parle du milieu artistique, on nous parle des finances également. D'accord. On me dit que les finances étaient un problème dans votre passé. Peut-être parce que vous étiez, on montre les arts, mais par rapport au travail, par rapport au, on me dit saltimbanque, vous viviez peut-être de votre art. Et c'était très difficile. Oui, mais vous avez toujours gardé la confiance, gardé la foi. On me dit que vous êtes très, très pieux, très pieuse, très religieux, religieuse. On nous parle de la notion de transport, encore, ça ressort ici. Donc sachez que quand vous avez des vies antérieures, on a toujours des reliquats hein, dans nos incarnations présentes. Donc il y a une notion de transport qui revient. Peut-être que vous aimez beaucoup bouger, voyager. On me fait un rappel ici avec la distance sur, par rapport à la rencontre avec cette personne. Vous voyez si ça peut vous parler. Il y a un lien d'époux-d'épouse avec cette personne. Oui, c'est un rapport. Votre vie amoureuse est très importante, prédominante. Oui, il y a une réalisation là, sur la vie amoureuse qui arrive ici à vous. On nous parle d'origine gréco-romaine. On nous parle de persécution, d'inquisition. On me parle de guérisseurs et de guérisseuses. Peut-être pour certains d'entre vous, vous aviez un don. Vous avez un don qui vous vient de vos ancêtres, de votre famille. On vous parle des leçons et des bienfaits qui ont été appris et acquis ici. Ouf, ça a volé la carte, excusez-moi, je vais la ramasser. On nous parle de l'emprisonnement et de l'esclavage. Donc, c'est peut-être, vous avez connu une période de trouble, vous avez peut-être pu être en prison, vous, cette personne, ou esclave d'une situation, de quelque chose. Oui, on a l'alimentation, la faim, la guerre et les batailles, et la santé. Vous avez souffert du manque, de la privation alimentaire. On me parle également, j'aime pas dire ce mot, mais de torture, on me parle de mauvais traitements. Là, vous avez eu une incarnation précédente, vous, cette personne, ou peut-être de la famille, où vous avez eu, on me parle de rébellion, on me parle de conflit, de guerre, de bataille. En tout cas, vous avez toujours été très spirituel et religieux, vous avez toujours gardé la foi. Là, pour certains, vous avez été torturé en période de guerre. Hein. Qui encore? Oui, pour certains, vous avez été orphelin. Orphelin, orpheline de père. Pour certains, vous avez perdu votre père
pendant cette période-là. Vous avez souffert, où il y a, enfin, où il y a eu la persécution, l'emprisonnement, l'esclavage. On me parle de privation de nourriture, on me parle de mauvais traitements. En tout cas, vous avez fait le vœu de vous reconnecter à cette personne. Ben, c'est chose faite, pardon, elle arrive. On me parle également d'origine asiatique. On me parle aussi de nature et de galactique. Avec la galactique, on me parle vraiment de vieilles âmes connectées. Connectées à quoi? Connectées à la nature, connectées à l'univers, à la source. Vous êtes vraiment ancré. On me parle de beaucoup de sagesse. Vous avez acquis, vous avez travaillé sur vous, vous avez beaucoup de sagesse. Ça va parler à beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup d'origines. On me parle de partir, de voyager. Pour certains, vous avez souhaité prendre la fuite. On a vraiment j'ai vraiment la notion ici de conflit, de guerre, de privation, d'enfermement, de persécution, de prison, sous le joug de quelque chose. Vous voyez, des personnes qui sont vraiment, qui a un rapport avec l'esclavage, au mauvais traitement, une dictature. On me parle de dictature. Ouais, c'est ça, on me parle de dictature. On a les origines égyptiennes également, des pays arabiques ou proche Afrique. Pour vous et cette personne, vous voyez comment ça vous parle à la coupe également. Vous avez pu être séparés pendant cette période de torture, hein, de persécution, là, de conflit. On me parle vraiment de dictature, c'est le mot qui sort. Donc ça a été très, très difficile à... Pas difficile à trouver, mais il y a beaucoup d'images de conflits, de guerres, on me montre la famine, on me montre vraiment, vraiment un pays qui est sous le joug de personnes tyranniques. Oui. Pour certains, vous avez pris la fuite, vous avez voulu fuir. Pour certains, vous étiez persécutés par rapport à votre religion. Pour d'autres, on me dit parce que vous aviez des dons. Pour certains, vous avez été orpheline ou orphelin de père. C'est quelqu'un soit qui a pris la fuite ou alors vous qui avez été mise dans un transport, dans un train ou quelque chose pour vous éloigner, pour vous sauver de cet endroit. En tout cas, ce qui prédomine dans vos incarnations, c'est la réalisation de votre vie amoureuse avec cette personne, donc soit d'origine gréco-romaine, soit d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique, ou on avait d'origine asiatique également, parce que vous avez acquis les leçons et les bienfaits ici. Vous avez beaucoup subi, vous avez beaucoup souffert, et vous avez aussi un métier qui touche à l'art, mais quelque chose on me parle de saltimbanques, des personnes qui vivent de ville en ville, qui sont nomades également. On me parle aussi, avec le côté nomade également, on me parle de guérisseurs, de guérisseuses aussi. Vous bougiez pour soigner les gens. On me dit que vous avez subi l'inquisition, vous avez pu être enfermé, vous avez pu être torturé parce que justement vous faisiez du bien autour de vous et des personnes ne l'acceptaient pas. Bien sûr, quand on fait du bien, personne ne comprend, donc voilà. C'est Je sens ça ici. Ok, c'est lourd. On a le navire. Je l'ai pas vu. Pour certains, vous avez pu essayer de prendre la fuite par la mer également. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais voir aussi les anges de l'amour, comme d'habitude, de Dorine Vertu pour vous. Ensuite, je prendrai les signes et je vous souhaiterai une belle soirée, bon appétit ou une douce nuit. On vous parle d'une période d'isolement qui a pris fin pour vous. Ou cette personne. C'est possible que cette personne est restée longtemps seule, comme on a vu avec la carte de la solitude plus haut. On vous dit d'exprimer votre amour, d'exprimer vos sentiments vis-à-vis de cette personne.
Osez faire le premier pas. Dites que vous aimez cette personne. Là, on est sur quelqu'un que vous avez, que vous connaissez, hein. On me parle de quelqu'un que vous avez gardé ses sentiments pour vous, enfouis au fond de votre cœur, que vous n'avez pas oublié. Oui, on vous dit que c'est une relation karmique. Vous vous connaissez déjà. On vous parle de réconciliation. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous la connaissez, cette personne. Vous pouvez l'aimer sans crainte, par contre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre tous, celle de l'amour. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui ne vous laissera pas tomber. C'est quelqu'un avec qui il y aura un engagement. C'est quelqu'un avec qui vos sentiments romantiques sont dignes d'être vécus et authentiques. On me parle de conversation cœur à cœur. Osez parler de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez subi, de ce que vous avez traversé. Discutez honnêtement avec votre partenaire et également de vos sentiments. Pour certains, on retrouve la notion d'amis, de mouvement, de sortie. On vous dit laissez vos amis vous aider. Pour certains, c'est des personnes qui vous ont apporté du soutien et qui vous mènent à la rencontre de cette personne, hein. Cette personne avec qui il y aura beaucoup de passion. Mais il y aura quand même une notion de pardon. Il y aura un pardon à s'accorder ici. On retrouve le pardon, pardonner et apprendre. Vous devez vous libérer d'un certain passé ensemble. Oui, vous attirez votre âme sœur. Pour certains, vous avez fait des prières, vous avez visualisé, vous avez demandé. Âme sœur. Cette personne est votre âme sœur. Voilà, on me le confirme ici. Cette personne est votre âme sœur. C'est bien votre âme sœur. Donc, je vais prendre les signes. Pour les belles âmes concernées par cette guidance. Donc, toujours pareil, si vous avez des messages qui vous parlent, ou l'intégralité de la guidance, c'est que cette guidance vous correspond et qu'elle est pour vous, hein, toujours pareil. Il n'y a pas de hasard, sachez-le. Donc, si vous tombez sur cette chaîne, si cette guidance ne vous parle pas, que quelque part il y a quelque chose qui vous attire, n'hésitez pas à aller dans la playlist, à regarder même mes précédentes guidances. Vous verrez, c'est très bien rangé. Il y a les guidances matinales, il y a les anciennes guidances aussi petit-déj avec les deux choix. Vous avez aussi les guidances de l'année dernière, de l'année 2024 et celle-ci de 2025. Donc n'hésitez pas, il y aura forcément une parmi toutes ces guidances qui sont intemporelles et générales qui vous parleront forcément. Il n'y a pas de hasard. On vous parle du Capricorne. On nous parle de la Balance. On nous parle des Poissons. On nous parle des Gémeaux. On nous parle des Scorpions. Et des Cancers. Donc, si vous, cette personne, ou la future personne de votre cœur, ou votre ex-personne de cœur, ressort dans ces signes-là, ou qu'une période, par exemple, on a la période du Scorpion entre le 23 octobre et le 22 novembre, qu'il s'est passé quelque chose de déterminant et que la situation correspond à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de traverser, c'est une confirmation supplémentaire que celle-ci est bien pour vous. Sinon, si votre signe sort ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, c'est évidemment 58-58 quand je vous dis ça, c'est que la guidance vous correspond. Donc on a les Capricornes, les Balances, les Poissons, les Gémeaux, les Scorpions et les Cancers. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous remercie également pour vos vues, pour vos partages, qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et qui permettent à cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons de rester prospères et d'être proposé aussi à un plus grand nombre de personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas donc à partager si vous estimez qu'il y a quelqu'un que vous connaissez autour de vous qui pourrait avoir besoin d'écouter ce message ou un autre. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci beaucoup également pour vos commentaires, pour vos retours bienveillants, pour toute votre compréhension, pour vos gentils messages. Vous êtes de belles âmes, de belles personnes. Ne laissez jamais
quelqu'un dire le contraire. Que Dieu vous garde, je vous souhaite une belle et douce soirée et je vous retrouve dès demain pour la guidance sentimentale matinale du jour. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très douce nuit, bon appétit à ceux qui sont en train de dîner et que Dieu vous garde. Je vous embrasse bien fort. À demain, bye, prenez soin de vous.